Chers amis, bonjour. Nous arrivons aujourd'hui à la paracha Shelach Lecha, cette paracha dans laquelle des explorateurs vont partir en direction d'Eretz Israël pour regarder cette terre. Quelle est-elle? Est-elle belle? Donne-t-elle des fruits qui sont magnifiques? Et puis sur une question tactique de guerre, comment faut-il faire pour y rentrer? Quelle est la force de la population cananéenne qui attend les béné Israël sur place? On connaît la suite de l'histoire. Les explorateurs reviennent et vont critiquer et vont dissuader le peuple d'aller en Eretz Israël, à l'exception de deux personnes, Kalev ben Yefouné, le mari de Myriam, le beau-frère de Moshe Rabbeinu, et Yehoshua bin Nun, le disciple attentif de Moshe Rabbeinu. Mais les autres vont critiquer, dissuader le peuple, qui va se plaindre, qui va se lamenter. Nous ne voulons pas aller en terre d'Israël. La colère d'Akadosh Baruch Hu va être terrible, puisqu'il va être décrété à ce moment-là que la génération, cette génération du désert, finalement ne rentrera pas en Eretz Israël, et que chacun mourra donc durant les 40 années de voyage vers la terre d'Israël, mais avant d'y rentrer. Évidemment, il s'agit ici d'un manque de confiance en Dieu, d'un manque de Emouna. Comment? Hachem promet une terre d'Israël. Il promet une terre dans laquelle va couler le lait et le miel, une terre magnifique, disposée à recevoir le peuple d'Israël, pour accomplir les mitzvot qui sont liés spécifiquement à cette terre. Et voilà que l'on va refuser cette terre. Et voilà que le peuple va dire, nous voulons retourner en Égypte. Comment concevoir une chose pareille? De cette première partie de la paracha, nous avons donc l'impression qu'il faut à tout prix monter en terre d'Israël, coûte que coûte. Et pourtant, le passage suivant va apporter une nuance. Voyant ce qui s'est passé, un groupe d'hommes décide de monter vers la montagne en direction d'Eretz Israël. Mais Moshe Rabbeinu leur dit non, maintenant ce n'est plus le temps. À cause de la faute des explorateurs, nous sommes destinés à rester davantage dans le désert. Ce n'est plus le temps maintenant de monter en Eretz Israël, mais eux continuent. Vaya pilou, nous dit le texte, la halot, ils ont insisté pour monter. Rachid donne deux explications. Première explication, la shon chosek, c'est-à-dire qu'ils ont poussé, ils ont mis la pression pour monter malgré l'accord de Moshe Rabbeinu. Deuxième explication, il y a une affinité entre Vaya Pilou avec un Aïn et Ophel avec un Aleph qui signifie l'obscurité. Ils ont marché, ils sont allés dans l'obscurité vers la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'obscurité? Ça veut dire sans autorisation. Sans l'autorisation de Moshe Rabbeinu. Alors quand on lit ces deux passages de la paracha, on se demande alors, il faut monter ou il ne faut pas monter en Eretz Israël? Et la réponse, elle est très simple. La réponse, elle est qu'évidemment qu'il y a une valeur magnifique à la terre d'Israël, des mitzvot qui sont liés spécifiquement à la terre d'Israël et qu'on ne peut accomplir que en Eretz Israël. Évidemment que nous prions tous les jours dans la Hamida pour retourner en Eretz Israël avec le rétablissement du Beth Amikdash, avec la venue du Mashiach. Mais pour partir en Eretz Israël, pour faire sa alia, il faut, et c'est très important et d'actualité, il faut être prêt. Il faut le faire d'une manière intelligente. Il faut prendre conseil auprès de ses rabbanim. Vous qui me connaissez, Rav, est-ce que vous pensez que j'ai ma place? Est-ce que vous pensez que la vie israélienne me convient? Il faut se renseigner également en fonction de son métier. Est-ce qu'il peut y avoir des équivalences par rapport à mes diplômes? Est-ce que je suis assez débrouillard? Il faut réfléchir également par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à l'éducation que je veux donner à mes enfants. Est-ce que je peux trouver, là où je veux m'installer, une école qui va permettre de les intégrer?
Il faut réfléchir par rapport à son niveau de Torah, de pratique, par rapport à son niveau d'étude de la Torah. Si ici en France, j'ai la possibilité en travaillant d'étudier la moitié de la journée au Beth Midrash, est-ce que en partant, j'aurai la possibilité d'étudier autant? Parce qu'évidemment, aller en Eretz Israël, on appelle ça une aliyah. Aliyah, on en a parlé la semaine dernière, ça veut dire monter. Monter dans le sens de s'élever. Le but de partir est de s'élever. C'est ça le problème dans la paracha de ces personnes qui ont voulu partir alors que ce n'était plus le temps. Ils ont voulu aller en Eretz Israël mais sans faire la aliyah, c'est-à-dire sans s'élever. Moshe Rabbeinu leur dit non, ce n'est pas comme ça qu'on va en Eretz Israël. Maintenant, il faut attendre, il faut parler avec ses rabbanim, il faut bien réfléchir. Est-ce que partir, oui, mais pas partir comme une fuite, partir pour s'élever. C'est ça la question que chacun doit se poser, parce que c'est une question qui arrive évidemment régulièrement dans la vie d'un juif. Est-ce que la aliyah est une solution de vie pour moi? Et la question sous-jacente est donc la suivante. Est-ce que cela va me permettre de m'élever spirituellement? Voilà donc une réflexion qui est individuelle et dans laquelle il n'y a jamais de réponse générale, car tout dépend du contexte, comme on le voit dans la paracha. Au début de la paracha, le contexte poussait à aller en Eretz Israël parce que c'est une mitzvah extraordinaire, mais par la suite, il y a une nuance, le contexte n'y prêtait plus. Eh bien, c'est la même chose pour nous, dans nos vies de tous les jours. Chacun doit prendre une décision en parlant avec ses rabbanim, en regardant ce qui lui convient le mieux, que chacun puisse prendre les meilleures décisions, mais quoi qu'il en soit, que ce soit là-bas ou ici, le but est toujours de s'élever et de monter vers la Torah et vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous.